L'heure un petit peu avec Véronique, mais maintenant c'est Marisa Hortelan qui est en ligne avec nous. Bonjour Marisa. Bonjour Brigitte. Vous venez de sortir un livre, La femme tantrique, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure nous avions Véronique de la Cochotière qui nous a parlé d'être tantrique plutôt que de faire du tantra. Je ne sais pas, je suppose que vous êtes évidemment d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Oui, je trouve que c'est une nuance intéressante, effectivement. Être tantrique, c'est un état d'être, en fait. C'est plus que des techniques, en fait. Voilà. Mm-hmm. Alors dans votre livre, vous parlez beaucoup donc de ça s'appelle La femme tantrique, hein, donc vous parlez évidemment beaucoup des femmes et vous parlez de l'importance de l'image que la femme a d'elle-même et notamment de sa relation à sa mère. On n'en sort pas. Hein. Oui, c'est vrai. La mère, c'est vraiment c'est Dieu, quoi. C'est la déesse, hein, c'est vraiment tout. Et elle va imprimer beaucoup chez les femmes. Elle imprime beaucoup chez les hommes, hein, d'une autre manière, mais elle imprime beaucoup chez les femmes, mais pas d'une manière si claire que pour l'homme. Donc la femme souvent ne se rend pas compte que sa maman, l'image qu'elle a eue de sa mère, va imprimer sa façon d'être. Sa féminité. Oui, voilà. Oui. Soit comme elle, soit en réaction pour ne pas être comme elle. Mmh. Et j'ai trouvé qu'il y a un rituel assez intéressant dans votre livre justement. Il faut vraiment revisiter l'image de sa mère en fait. Hein. Vous dites bien avec cette capacité à bien saisir ce qui en nous la représente, hein, au fond. Au fond, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a deux rituels. Il y a un premier, c'est avec la mère et la mère de la mère. Qu'est-ce qui a été transmis de femme à femme et que la mère nous transmet implicitement, en dehors de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait. Et puis, il y a l'autre rituel, c'est de replacer la mère dans un contexte de femme qu'on admire pour retrouver le chemin vers elle. Parce que c'est vrai que pour se détacher de cette image maternante qui peut être encombrante, c'est important de restituer la mère et de retrouver le chemin positif vers elle, mais je veux dire pas seulement vers elle. Quand je dis vers la mère, ça veut dire vers la lignée de femmes. Oui, parce que vous parlez même de la grand-mère. Enfin, il y a toute la généalogie de femmes. Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure où je progressais dans ce travail, c'est que beaucoup de femmes disaient mais moi il me semble pas avoir vécu l'abus et pourtant j'ai des comportements comme si j'avais été abusée. Et la question suivante c'est est-ce que ta maman, tu penses qu'elle a eu un abus? Ah ben ma mère je sais pas, mais ma grand-mère oui. Donc je me rendais compte au fur et à mesure que tout ce qui se passait dans la lignée de femmes se transmettait d'une façon implicite. Donc la réparation, c'était pas uniquement quand on va travailler entre guillemets, c'est-à-dire faire une thérapie sur sa mère. C'est important aussi d'aller un petit peu plus loin et de regarder ce qui s'est passé dans la lignée de femmes. Et franchement, pour moi, c'est le chemin d'une réconciliation aussi avec le genre féminin en général. Mmh. Et apaiser au fond de soi son féminin parce que je suis bien d'accord avec vous. On voit d'ailleurs dans certaines femmes qui sont certes des militantes féministes dont on a besoin, mais on voit parfois que derrière il y a une relation à la mère qui n'a pas été réglée. Ah carrément. Et c'est vraiment la première chose, c'est vraiment la source. Bien sûr il y a la relation au père, mais la relation à la mère et parce que la mère elle-même n'a pas réglé la relation avec sa propre mère. Donc il y a un job à faire et je crois que c'est important de le conscientiser et ça se fait très bien. Enfin, je veux dire, il suffit juste de se dire, ok, je vais aller voir là-dedans, je vais chercher. Et ça peut très bien changer notre vie, changer notre relation à nous-mêmes et aux femmes autour de nous. Et surtout si on a des filles. Bien sûr. Sinon, on continue à garder cette emprise, si je puis dire. Alors, oui, exactement. Et alors, du coup, c'est une emprise, excusez-moi de vous interrompre, mais très, très, très émotionnelle. Et or, là, on va parler de la femme sexuée. Et pour que l'émotion ne soit pas tout le temps en première ligne dès qu'on aborde la relation intime, plus on va voir la relation avec la mère et avec la lignée des femmes, plus on est dégagé d'être enfin une femme de notre époque actuelle, avec la possibilité d'aborder la sexualité différemment, quoi. Et
donc ça c'est tout le premier chapitre, hein, évidemment, de votre livre La femme tantrique, Marisa Ortelan. Après, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi et qui semble-t-il ne peut pas être féminin, c'est reconnaître sa propre violence. Évidemment. Ah, oui. Et ça, c'est vrai qu'on l'entend peu finalement, hein, mais là, nous aussi, on a une violence en nous qu'il faut apaiser. Hein. Oui, et ce que je remarque, c'est que souvent les femmes ont peur de cette violence parce que, comme je l'ai dit dans le livre, elles le confondent, puissance et violence. Elles ont l'impression que d'être en colère, c'est de la violence parce qu'elles ont un acquis de la colère des hommes, de la colère des mères et des violences qui sont transmises. Et la violence n'est pas seulement dans l'expression corporelle, mais elle peut être dans les mots, dans l'attitude, dans la froideur, dans quelque chose qui n'est pas dit, dans les coupures qu'on peut avoir, les coupures énergétiques. Et j'ai vu beaucoup de femmes être violentes entre elles, alors que apparemment ça se voyait pas. Mais c'était cette violence-là était à l'intérieur. Et nous avons une ombre par rapport à ça qu'il nous faut vraiment reconnaître pour vraiment vivre notre côté Amazone pleinement, d'une manière très solaire. Bien sûr, parce que toute violence qui n'est pas comprise, qui n'est pas élaborée, évidemment, elle peut se retourner contre soi ou contre d'autres femmes. Enfin, en tout cas, c'est contre les femmes, contre les hommes, contre nos enfants. Et ça, c'est après on s'en veut, donc on commence la culpabilité. Et la culpabilité, c'est vraiment un bouchon, c'est-à-dire ça nous empêche d'aller aborder cette violence et ces colères qui sont source d'énergie, puisque on le sait, l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de la colère, c'est aussi l'énergie de la puissance, en fait. Bien sûr. Ensuite, vous parlez évidemment de la sexualité, de la manière dont on doit justement, on doit arriver, en tout cas, à retrouver l'envie d'avoir envie. J'aime bien cette expression qu'on utilise souvent. Hein. Le désir, c'est quoi ? C'est retrouver l'envie d'avoir envie. Hein. Oui, parce que au début de notre vie amoureuse, bien très souvent, le désir il arrive et on a l'impression que c'est facile. Mais ensuite, en devenant, en avançant dans la vie, on s'aperçoit que le désir n'est pas toujours au rendez-vous. Et le tantra enseigne ça, c'est-à-dire que le désir, on s'en tape en fait, c'est pas très important. Mais par contre, avoir la maîtrise de son énergie et se dire où est-ce que je peux aller en moi pour chercher mon désir, pour chercher mon envie d'avoir envie, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une vie sexuelle? Et là, vraiment, c'est une rencontre profonde avec soi-même, une rencontre profonde avec nos interdits, avec nos empêchements, avec tous les obstacles qu'on se met. Oui, et c'est vrai que c'était important, Marisa Ortelan. D'ailleurs, c'est un joli livre, hein, La femme tantrique aux éditions Le Courrier du Livre. Je le conseille aux femmes qui ont envie de mieux comprendre ce qu'est être une femme, parce que pour beaucoup de femmes encore, elles attendent que l'homme éveille leur désir. Non, c'est en nous qu'il faut aller la chercher cette envie, hein, l'envie de se faire du bien. Hein, Pour être libre, c'est-à-dire vraiment, peu importe l'homme en fait en face ou la femme, si on est homo, mais je veux dire peu importe la partenaire ou le partenaire, mais ce qui est important, c'est nous. Si je connais mon énergie sexuelle, je vais pouvoir l'utiliser avec ce ou cette partenaire-là. Après, si je m'entends pas avec le ou la partenaire, peu importe, ça c'est une autre histoire. Mais ça ne devrait pas avoir une incidence sur ma libido et sur ma sexualité. C'est vraiment une telle liberté que ça serait dommage de ne pas faire ce chemin vers soi. Bien sûr. Alors il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, mais je suis pas sûre que tout le monde puisse la comprendre, donc vous allez nous l'expliquer, Marisa Ortelan. La recherche de l'orgasme nous éloigne de l'extase. Oui. Mais il faut l'expliquer, je crois. Hein. Ouais, je crois qu'il faut l'expliquer. Alors, ça a été ma découverte quand j'ai commencé mon chemin avec le tantra. J'ai appris, la première chose que j'ai comprise, c'est que, en fait, moi, dans ma sexualité, je cherchais sans cesse l'orgasme, en fait. Et puis, je cherchais à ce que mon partenaire ait un orgasme. Et pour développer mon côté, ma sensualité, mon côté orgastique, on me disait toujours, mais ne cherche pas l'orgasme. Je me dis, mais qu'est-ce qui reste si je cherche pas l'orgasme? Et on me disait, tu vas voir. Et effectivement, j'ai compris que en sortant de ça, de tous ces ancrages et de ces croyances qui font comme des rigidités au niveau énergétique, eh bien, on trouve un autre endroit
qui va être beaucoup plus infini, un beaucoup plus subtil. Et donc on va aller vers ce qu'on appelle l'extase. Alors une extase, moi je donne souvent cet exemple, c'est par exemple si je regarde un très beau coucher de soleil, il est possible que je ressente à l'intérieur de moi une émotion si forte que j'ai l'impression qu'elle m'habite tout entière, cette émotion. Eh bien pour moi l'extase, c'est cette notion de rayonner dans le corps et de toucher l'esprit sans que je m'en sois rendu compte. C'est-à-dire que c'est monté jusqu'à mon esprit, et c'est parti de mon cœur, de mon âme, et ça a touché mon esprit. Et là, pour moi, c'est une extase. Mais peut-être que, d'une manière encore plus simple, on pourrait expliquer que c'est toujours la question du chemin et du point d'arrivée. C'est que finalement, la sexualité, on est sur le chemin, et après, ne cherchons pas à arriver à tout prix à l'orgasme, quoi. Carrément. Et non seulement ça, mais le fait de vouloir, par exemple pour l'homme, d'éjaculer, bon, vous en parlez souvent, hein, Brigitte, c'est pas nouveau dans votre émission, mais le fait de vouloir éjaculer, c'est évident que ça le prive de plein d'autres choses, de vraiment tout un panel de sensations et de plaisir. Pour une femme, de vouloir à tout prix que quand on va vers le plaisir clitoridien, que le clitoris est un orgasme, bon, on se prive de quelque chose d'autre. Donc il y a tout un chemin et il y a tout un abandon à avoir de toutes ces attentes pour pouvoir goûter le reste. Enfin, je veux dire, c'est comme une bonne bouteille de vin. Je veux dire, on boit un verre et on le déguste. On n'attend pas de finir la bouteille pour se dire j'ai bien consommé ce vin. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que sinon c'est de la consommation. Et donc là, le tantra pour moi, c'est de sortir de cette consommation. C'est un chemin et c'est un chemin très simple, très simple. Il suffit juste d'emprunter et de s'y tenir. Il faut commencer à l'emprunter. Alors après, c'est pas aussi simple que vous le dites parce que vous avez certainement des années derrière vous. Mais en tout cas, c'est le premier pas qui coûte. Et une fois qu'on commence à marcher sur ce chemin, eh ben, on découvre qu'en effet, on découvre de beaux paysages. Alors il y a aussi beaucoup d'exercices, de rituels qui sont tout à fait intéressants et qui peuvent aider les couples. En tout cas, c'est vraiment un livre que je conseille. Ça s'appelle La femme tantrique. Pourquoi pas l'offrir pour Noël. Vous en êtes l'auteur, Marisa Ortolan. Et merci d'en avoir dit quelques mots à l'antenne. C'est au courrier du livre. Merci à vous. On se retrouve dans un court instant